Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et j'ai la grâce, la joie d'être encore avec Lifa. Salut Lifa. Bonjour Emma et bonjour à tous qui nous suivez, à vous tous. Et aujourd'hui, on va parler encore de ce changement-là auquel peut-être vous aspirez. Et puis, peut-être que comme vous aspirez à vivre au changement, vous aspirez à beaucoup de succès. Mhm, Je, mhm. je l'espère en tout C'est cas. ça, c'est ça. Et puisque vous aspirez au succès, en fait, aujourd'hui, on veut vous parler justement de ce que ça peut faire. En tout cas, quel est le changement que peut apporter le succès Exactement. dans une vie. Et puis, une expérience en fait qu'on a vécue de succès, ça a été de passer à la télé. Exactement. Donc passer à la télé, mais c'était vraiment très particulier parce que c'était à la télé séculière. Donc, Oui. nous, en tant que croyants, c'est vrai que on avait déjà eu l'habitude, quelques expériences, d'être invités sur des chaînes chrétiennes, etc., pour Mhm. pouvoir partager notre foi entre chrétiens. Je pense que c'était pas un très grand, c'était un défi à chaque fois, mais qu'on aimait relever. Mais là, c'était vraiment sortir complètement de notre zone de confort. Et en fait, comment ça se passe, c'est que je pense qu'on était partis en vacances dans le sud de la France. Et dans le sud de la France, nous, on avait des réseaux sociaux, on avait Instagram, une petite communauté qui nous suivait. Mhm. Et sur notre Insta, nous, on met des photos de notre famille parce qu'on aime trop notre Et déjà, on famille. postait rarement quand On même. poste, franchement, on avait une utilisation chelou de nos réseaux. C'est-à-dire, on n'exploitait pas tellement nos réseaux, quoi. C'est ça. Et donc, on poste une photo de vacances avec nos enfants, on fait des petits hashtags Black is beautiful, famille Mhm. chrétienne, je sais pas trop ce qu'on fait comme hashtag. Et donc, on fait ça. Je crois même qu'on met quand même hashtag famille nombreuse parce que c'est ce qu'on a. Oui. On a 5 enfants. On fait cette photo, on continue notre vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au retour de vacances, le jour où on revenait, j'avais déjà posté la photo. Je suis contactée par TF1, en tout cas par des casteurs de TF1. Et en fait, moi, je pense que c'est une blague. Vous savez, sur Mhm. les réseaux sociaux, tu te dis, bah là, TF1 qui vient me contacter, pourquoi ça? Donc, TF1, il faut savoir, c'est la plus grande chaîne de télévision en Non, France. c'est ça. Et puis, elle diffuse un peu partout, mais c'est vrai qu'en Mhm. France, c'est vraiment la première chaîne. Et donc, il me contacte, vous avez vraiment une très jolie famille. Est-ce que ça vous dirait de faire de la télé-réalité? Il y a une émission qui commence, qui a pas mal de succès, qui a déjà fait une saison. C'est ça. Et on aimerait vous avoir pour la saison 2. Et en fait, en gros, j'ouvre le message et je réponds pas. Et on en parle, les jours passent. Puis tu me dis, Emma, c'est quand même poli de répondre. Je dis, mais c'est peut-être un fake là, c'est peut-être un truc bizarre. Mais C'est tu me ça. dis, non, c'est franchement, faut répondre. Tu peux regarder un peu, enquêter pour voir si c'est correct. Mais Et même si c'est pour dire non finalement. même si c'est pour Ouais. dire non, la politesse veut qu'il faut répondre. C'est ça. Donc, c'est ce que je fais. Je réponds en disant mais merci beaucoup pour le compliment. La télé, on n'y avait jamais songé. Ouais. Dites-moi en plus. Donc, c'est à ce moment-là que j'essaie de comprendre ce qu'elle veut, cette dame, ce qu'elle veut de nous, qu'est-ce que ça implique, etc. Et toi, je pense que très rapidement, je ne sais pas pourquoi, je pense que Dieu t'avait tout de suite donné une paix par rapport à ce projet, par rapport à ça. En Ouais. tout cas, tu n'avais pas de barrière, tu C'est vois, ça. je pense. Si ce n'est de pouvoir montrer en fait le témoignage de vie que nous avions. En fait, on était pasteur déjà d'une église et puis on était impliqué dans différentes associations qui faisaient du bien, notamment au château pour ceux qui ont suivi un peu le témoignage. Donc, je pensais en fait que ça pouvait être un bon moyen justement de montrer ce que Dieu fait Mhm. finalement dans notre vie. Mais je voulais que déjà toi et puis les enfants aussi soyez à l'aise avec cette idée-là. Parce qu'en fait, pour nous, en fait, le succès n'avait pas forcément la couleur ou en tout cas l'image de la télé. Mhm. C'est pas du tout en fait ce à quoi on aspirait. En fait, on aspirait plutôt à avoir du succès dans notre ministère, à voir les vies transformées. Pour nous, c'est ça. Finalement, le succès, c'est de voir Ouais, en fait des vies qui sont transformées par le Seigneur Jésus. Et c'est donc, en ça. fait, quand on nous parle de télé Mhm. et d'une télé à succès et d'une émission à succès, on se dit, bah, on vit le succès.
là déjà dans notre vie. Et donc pour nous, en fait, c'était d'abord de comprendre, en fait, parce que je pense que c'est ça, en fait, le succès, c'est de comprendre, en fait, que Dieu peut-être veut utiliser, ou en tout cas Dieu veut se glorifier au travers Exactement. de ce moyen-là. Et une fois, en fait, qu'on a reçu là, cette pensée, en tout cas, j'avais d'abord reçu cette pensée, eh bien, j'ai pu, en fait, tout de suite comprendre, en fait, ok, c'est le chemin de succès, en fait, que Dieu veut. Et puis, je pense que toi, quelques temps après, le Seigneur a commencé à te parler. Il t'a justement donné aussi les balises tout de suite. Donc, quand tu priais, en fait, C'est ça. ce que tu recevais, c'est si et seulement si, Mhm. si et seulement si on Il y arrive avait à... des Ouais, conditions que voilà. Dieu m'avait. Exactement. C'est vraiment ça. Dieu m'avait donné des conditions. Mhm. C'est-à-dire que Dieu me disait, OK, c'est pour ma gloire. Voilà. La gloire, ce sera jamais à vous. Et en même temps, tant mieux, parce que c'est pas ce qu'on voulait. Et Ouais. c'est un peu ce qu'un chrétien ne devrait pas vouloir, c'est la Mhm, gloire. mhm. Mais c'était vraiment, Dieu nous disait, tant que je suis glorifiée, tant que vous parlez de moi, tant que mon nom est élevé, c'est ce que je veux que vous Voilà. fassiez. Et c'est vrai que quand Dieu m'a C'est dit ça, hyper important. c'était un peu comme une espèce de test que j'ai dit quand la casteuse, j'ai dit, nous on est croyants, est-ce qu'on va pouvoir parler librement de notre foi? Ouais. Sachant que TF1 c'est une chaîne laïque, j'avais jamais vu, jamais un pasteur Hmm. comme ça, Parler surtout de sa à foi. à des heures de très grande écoute, Ouais. parler de sa foi, Et puis la deuxième prier, chose qu'on a demandé, est-ce que vous allez bien vouloir filmer l'église? filmer l'église. Et on s'était dit, là, ça c'est vraiment des... En fait, en posant ça, moi je me disais, ils vont dire non, et ça me donnera l'occasion de décliner. Parce que vraiment, j'étais pas à l'aise, parce que moi j'ai toujours cru, j'aime bien l'adage qui dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc Mhm. c'est vrai que c'est quelque chose que on avait formé notre cocon familial, notre famille, et je savais que l'exposition, Ouais. ça peut donner, tu sais, même si on en a parlé aux enfants, on les avait préparés et tout, j'avais pas envie qu'ils soient exposés dans le sens où, tu sais, à l'école, Ouais. vivent des fois des choses un peu bizarres, être vraiment comme mis en avant, mais pas forcément de façon C'est ça. positive, ou de la jalousie, en fait, tout ce que le succès peut créer. Et en plus, quand je pensais à ça, je me rendais même pas compte de l'ampleur que ça allait prendre. Hmm. Moi, à ce moment-là, je m'étais juste dit, logiquement, c'était F1, les gens vont regarder. Et donc, à l'école, il y aura quand même 2, 3 camarades qui Ouais. connaîtront le truc. Ouais. Donc, moi, c'est ça mon idée. Au départ, j'avais dit, non. Puis après, Dieu m'a dit, rends-moi gloire, glorifiez-moi, glorifiez-moi. J'ai dit, Ouais. OK, Seigneur, si tu veux utiliser ça, s'ils acceptent qu'on soit libre au niveau de notre foi, Mais alors en même allons-y. temps, ça nous a permis de comprendre aussi ce qu'était le succès pour C'est Dieu. vrai, Parce qu'en fait, comme la condition c'était glorifiez-moi, c'est ça. eh bien en fait, on a compris, en fait, même si c'était plutôt l'aspect pratique, même si théoriquement on comprenait déjà cette dimension-là du succès par rapport à Dieu, selon Dieu, et bien, en fait, on a pratiquement compris maintenant que le succès Exact. selon Dieu, c'est que la gloire lui soit rendue. Tout le temps, tout le temps. S'il y a la gloire de Dieu là-dedans, Ouais. bien, on est dans le chemin du succès. Mais le succès, en fait, selon ce monde, en fait, c'est la renommée des hommes. Mm. Vous voyez. Et donc, en fait, si on est sur le chemin de la renommée des hommes, d'après le monde, en fait, tu es sur le succès. Si tu es connu des hommes, tu es Mm. sur le chemin du succès. Mais en fait, c'est pas du tout justement le standard de Dieu. C'est C'est vrai. pas parce que tu es connu des hommes que Mm. tu es connu de Dieu. C'est Vous ça, voyez. c'est Donc ça. le succès, en fait, en fait ça nous a vraiment promis de saisir cette pensée-là. Et en fait, on a du coup poursuivi tout au long de cette émission la gloire de Dieu. C'est Et vrai. non la gloire, et non la renommée C'est ça. des hommes, le fait d'être connu des Exactement. hommes, parce que les hommes peuvent te connaître pour tout et n'importe quoi, surtout C'est clair. dans les temps des réseaux aujourd'hui. C'est clair. Les gens sont connus parce qu'ils font rien. Parce qu'ils mangent Parce qu'ils sur mangent, parce les qu'ils font réseaux, du bruitage parce qu'ils avec font leur des bruits bouche. de bouche. Bref, on vit une drôle d'époque. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Non, tu vois. C'est Et pas le donc, succès selon Dieu. clairement, et donc Dieu nous avait parlé hyper clairement de dire, Ouais. rendez-moi tout le temps la gloire. Et donc, c'est vrai qu'on se souciait très peu, toi et moi, de entre guillemets ce que les non, enfin ce que les gens vont dire, Oui. dans le sens où on a décidé de dire on ne veut aucune censure de notre foi. Mhm, mhm. Et dès que TF1 a dit oui, pas de souci, on était hyper étonnés. On a dit, bon, Ouais. ok, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Je me rappelle, on a essayé, comme toujours, donc on a prié, on a demandé des conseils. J'ai demandé à ma sœur. Moi, j'ai une sœur qui est dans un métier où elle a besoin de beaucoup de discrétion. Et, Mhm. et elle m'a dit, oui, vas-y. Alors que elle, c'est la première à être cachée de tous C'est les vrai. réseaux et tout. Et je me suis dit, ok, c'est spécial qu'elle dise ça, ma famille, mon père. Parce qu'on Mhm. savait en fait que ça n'allait pas impliquer que nous. En fait, quand Ouais. tu vis une exposition comme ça, ta famille peut être exposée. Oui. Mais pas simplement ton cocon familial, c'est que ta famille élargie va être exposée au travail, les gens vont parler de ça, etc. Donc moi, c'était tellement important pour moi de pas les éclabousser aussi, Mhm. que ce soit toujours, mais gloire à Dieu, Mais que ce oui. soit que du positif. Et peu importe le domaine d'ailleurs dans lequel vous êtes aujourd'hui, en fait, peu importe le domaine dans lequel on est, quand Dieu choisit au fait
Vous emmener sur le chemin du C'est ça, succès, c'est ça. d'avoir un spot sur toi. C'est ça. Mais en fait, Matthieu 5 devient une réalité. Tu deviens la lumière du monde. Come Donc, on. il y a une forme Mais d'exposition. oui, la lumière elle On ne expose. peut pas la cacher. C'est impossible. C'est ça le point, c'est qu'on ne peut pas la cacher. Si C'est tu la ça. caches, c'est dangereux. Mhm. Parce qu'en fait, tu ne montres pas la gloire de Dieu. Ouais. Mais par contre, il y a l'exposition, il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de ce que nous sommes, ce que nous avons fait, ou peu importe. Il s'agit du témoignage de Jésus en nous, Come on. ce que lui fait en nous. Mm. Et donc ça, pour nous, c'était vraiment le point crucial. Ok, on veut montrer ce que Jésus a fait dans notre vie, comment il nous propulse, comment il nous utilise dans le ministère, dans notre travail, comment on fait du bien à partir du don que Dieu nous a déposé. Et ça, c'était vraiment la ligne qu'on devait tenir, mais c'était quand même difficile parce que finalement, chaque fois qu'on est confronté au fait aux médias, les médias, en fait, on raconte aussi une histoire. Oui. Mais quelle est l'histoire que les médias veulent C'est raconter? ça. C'était notre deuxième difficulté, Grave. le deuxième point d'attention. C'est vrai. Quelle est l'histoire que les médias veulent Ça, les gens raconter se de rendent nous? pas compte, en fait, Ouais. que quand tu es à la télévision, en fait, c'est une très grosse machine, TF1. Ouais. Très, très grosse machine. Ils arrivent Les avec médias, en tout cas. les, Ouais. les médias en général, c'est une très grosse machine. Et quand tu rentres là-dedans, tu te rends compte qu'il y a des producteurs. Donc, nous, on avait un producteur de nous, mais on avait un producteur de l'émission générale. Oui. Donc, on avait une productrice qui venait tout le temps à la maison En fait, ils mettent en place comme une image, un scénario, même Oui. si c'est une télé-réalité, il y a vraiment une forme de scénarisation. Oui. Et nous, dès le départ, on a dit non, non, non. En fait, là, nous, on a signé pour notre foi. Et Hmm. on veut, c'est ce que on veut. En fait, dès le laisser. départ, c'était vraiment plutôt après un jour de tournage, peut-être comme ça. On s'est dit là, Ouais. la direction que ça prend. On a vu, au fait, les extraits, non, Oui. pas les extraits plutôt, on a vu, au fait, vous savez, quand tu fais de la télé ou de la Ouais. télé-réalité, le producteur va te demander de dire certaines choses, C'est de ça. répéter certaines phrases, etc. Et puis dans les phrases ou dans les mots, en tout cas, qu'ils nous prêtaient, qu'ils essayaient de mettre dans notre bouche, on a décelé, au fait, un scénario Grave. et on leur a dit, OK, on voit un peu vers où ça va et attention, on a signé pour ça. Ah, exact. Et on est vraiment, on veut être très attentif à l'image, en fait, du départ. Et on va pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Exact. Ou vous n'allez pas essayer de raconter une autre histoire, sinon on peut arrêter là. Ah oui, nous, vraiment. Et c'est vrai que ouais. c'était spécial parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Encore une fois, c'est une très grosse machine. C'est des millions et des millions de téléspectateurs. Ouais. Et donc, en gros, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. C'est ça. Et c'est vrai que nous, c'est ça aussi l'intégrité. L'intégrité Mhm. des gens de foi, c'est peu importe qui tu as devant toi, Ouais. un ministre, un roi, tu le respectes. Un grand de la télévision, une personne qui a beaucoup de pouvoir, on le respecte, mais Ouais. on a des comptes à rendre à Dieu. Et donc, on savait en fait que nous, on avait signé pour Dieu. Mhm. Et donc, les comptes, moi, c'était à lui que je devais les rendre. C'est ça. Et je voulais pas qu'il nous. Je me rappelle, il faisait genre, mais vous avez réussi, vous êtes beau, C'est donc ça. vous serez comme les. Bon, je suis désolée pour ça, pour tous les éditeurs, mais je vous le dis, ils ont dit genre, vous serez les Kardashians noirs. Et on était là. Non. Non. Comment peut-être dire pas, c'était pas Comment l'idée. dire non. Non, non, c'était. Et donc, ils voulaient un peu nous donner une image comme ça, un peu. En fait, il voulait montrer vraiment Blâme. les effets du succès. Oui, Du succès. selon le Donc, monde. selon le monde. Donc, c'est ça. Et mais nous, justement, on avait vraiment reçu de Dieu. Non, il faut montrer La de gloire qui vient de le qui succès. vient ça, tu C'est vois. ça. Exactement. Et donc là, on était dans les effets du succès. Là, c'est pas le point là. Non. C'est vraiment pas le fait de posséder, le fait d'avoir, le fait. Ça, c'est ce que le monde veut montrer. C'est ce que le monde montre. Et puis là, des pasteurs vont venir à la télé pour montrer ça, surenchérir Non, c'est là-dessus. pas possible. Jamais de la vie. C'est pas possible. Voilà. Donc, mais j'ai aimé quand même comment Dieu a disposé leur cœur, parce que très rapidement, quand on a dit ça, on n'aime pas trop la tournure, mais ils ont entendu. Je crois que Dieu avait déjà tout dit. En fait, Dieu voulait tellement utiliser cette émission. Ouais. C'est avec le recul qu'on a compris. Mais sur le coup, en fait, quand tu rentres dans le plan comme ça de Dieu qui est très grand, Ouais. tu te rends pas compte que ça va être aussi grand. Ouais. Tu te rends pas compte que Dieu veut vraiment utiliser ça. Donc Mhm. nous, on vivait ça en mode, on était hyper décontractés. On était jamais, c'est bizarre, on était jamais stressé. Mhm. On vivait normalement, on riait, on faisait tout ce qu'on faisait d'habitude, on le faisait avec Oui. authenticité, sans maquillage particulier, rien du tout. Alors que je sais que dans d'autres familles, c'était pas forcément ça, mais nous, Dieu nous avait demandé Ouais. d'être nous-mêmes aussi et de justement pas donner une image de fausse perfection, etc. C'est ça. On voulait vraiment Ouais. montrer qu'on est vrai. Donc, et ce qui m'a beaucoup marqué dans cette émission, déjà, ce qui m'a marqué, c'est le résultat. C'est vraiment, dès la première diffusion, là, on s'est dit, il se passe quelque chose. Mhm. C'est peut-être une des choses les plus folles qu'on a vécues de notre vie, parce que dès la première émission, on a compris l'impact.
Parce qu'en fait, finalement, TF1, l'impact, nous, on se disait, bah, ça va, les gens vont nous reconnaître. Mais c'était à un niveau où tout le temps, on faisait un pas Ouais, dans la ouais, rue. ouais. Enfin, c'est difficile à imaginer, mais c'était ça. Et ce qui est très drôle, c'est que comme Dieu nous avait dit, c'est la gloire à moi, mais nous, on était toujours décontractés. On rencontrait des gens, Mm, on rigolait avec les mm. gens. Les gens nous demandaient l'autographe, on disait non. Par Franchement, exemple, qu'est-ce que vous allez faire de ma signature? Elle vaut rien, ma signature. C'était toujours gloire à Dieu, ouais, mais c'était vraiment un impact, mais colossal. Mais et puis Dieu a utilisé ça pour vraiment, mais c'est ce qu'il voulait, c'est hein, ça. c'était les âmes. Ouais. On a vraiment compris que que c'est toujours son plan, les âmes, le nombre d'âmes, le nombre Mm. de personnes. Et c'est drôle parce qu'on voit Les que demandes de prière les qu'on demandes de recevait. prière sur Instagram. Et comme tu disais tout à l'heure, je vais revenir là-dessus sur la lumière du monde. Nous, en fait, on a compris à quel point les non-croyants voient la lumière en nous. Bien sûr. Ils disaient tout le temps, vous rayonnez, Ouais, vous tout le brillez, temps. il y a une lumière sur vous. Qu'est-ce qu'il y a sur vous? Et à chaque fois, on pouvait dire, c'est Jésus. Ouais. Mm. Ouais, des centaines et des centaines de messages qu'on Mon recevait comme Dieu, ça par tous les jour, jours. avec souvent les mêmes mots Ouais. clés. Et puis à un moment donné, quand les mots clés se répètent, c'est que L'amour ça avec un devient grand quelque chose de A. réel. Ouais. Ouais, On ressent l'amour, on voit la lumière, vous rayonnez. ouais. C'était vraiment les mots qui revenaient sans cesse. Solaire. Et Ouais. ouais, c'est ça. Et puis les gens en fait étaient attachés à finalement la foi qui Oui, était finalement le témoignage qu'on voulait montrer, le exactement. témoignage de succès qu'on Exactement. voulait montrer aux gens, c'était la foi. Et donc les gens nous contactaient justement pour la foi, à cause de l'amour, à cause, vous savez, l'amour c'est Dieu, Ouais. c'est C'est une parce personne. qu'il est Dieu. Ouais. Dieu est amour, c'est une personne. Et donc c'est ça que les gens rencontraient Dieu quand ils rencontraient Grave, l'amour, grave. quand C'est ils trop rencontraient la beau. lumière, parce C'est que Dieu est émouvant. lumière, ils rencontraient Dieu aussi. Mm. Et donc les gens rencontraient Dieu au travers de ces missions, de cette Ouais. émission. On priait pour les gens Ouais. sur notre compte. On a prié pour des gens qui savaient pas avoir, des non-croyants, hein, qui savaient pas avoir d'enfants, qui disaient, je crois, C'est vrai. vous croyez en un Dieu. C'est vrai. Et on prie, la personne tombe enceinte, on était C'est là, vrai. what? C'est Plein de vrai. trucs, des gens qui demandaient le baptême à Mhm. distance, qui nous Mhm. connaissaient juste de la télévision, qui Ouais. demandaient des Bibles, on envoyait des Bibles. Tu te rappelles, je sais pas si tu te Oui. rappelles, Oui, ils oui. nous donnaient On leurs a envoyé adresses, des nous on Bibles, ouais. envoyait des Bibles. C'est vraiment l'impact, ça a été pour nous en tout cas, ce qu'on a Mhm. vécu, c'est un raz-de-marée. C'est On est vrai. vraiment reconnaissant aussi envers le Seigneur parce qu'il a protégé nos enfants. Oui. Jamais nos enfants n'ont vécu ça comme un effet négatif. Au contraire, récemment, notre petite fille Sarah, qui a 6 ans, récemment, elle me dit ah, j'aimerais bien retourner en Belgique. Je dis ah, mais pourquoi? On est bien ici au Canada. Puis elle me dit non, j'aimais vraiment la télé. J'aimerais refaire de la télé. En fait, elle pense qu'on peut faire ça que en Belgique. Exactement. Mais j'étais tellement touchée. Elle a qu'elle une me belle dise, expérience. j'ai- Ouais. elle m'a dit, maman, j'ai trop aimé. Elle a aimé, elle a aimé. Elle dit, oui, tu te rappelles les caméras quand ils m'ont filmé, que j'avais du rouge à lèvres partout. Et en fait, elle a aimé. Puis elle est très attachante, donc elle s'était même comme attachée au caméraman. Oui, c'est Elle vrai. s'est attachée à la productrice. Franchement, Mm. nos enfants ont vécu une expérience Parce que c'est vrai incroyable. qu'un des points, en fait, finalement, de la télé, en tout cas, de ce domaine-là, c'est que la télé est très intrusive. Donc, Oui. la vie privée est publique. Ben, c'est vrai. Et il y a les caméramans, la production, en fait, est là du matin au soir. dans ta maison, tout Dans le temps, ta avec toi maison. partout. C'est à peine si ils ne vous souhaiteraient pas rester pendant que tu dors. Ben, ils sont là dans notre lit parce qu'en Oui. vrai, on faisait la prière familiale dans notre chambre. C'est ça. Et ils ont filmé notre prière familiale Ouais. avec toi, moi dans le lit, les enfants autour, et puis on priait. Oui, c'est vraiment jusqu'au coucher, ils sont là en fait. Ouais. Et c'est aussi pour ça aussi que l'intégrité, l'honnêteté, C'est vrai. ça doit vraiment être des valeurs. Ce sont des valeurs essentielles parce qu'en C'est fait, vrai. tu peux pas cacher qui tu es là. Ah non, mais là, Quand, non. quand le succès de Dieu arrive, c'est pas à ce moment-là que tu vas commencer à essayer de changer. Hmm, Ça se verra. C'est vrai. On verra que c'est un maquillage, c'est vrai. que c'est un habit que tu essaies de porter. Parce qu'en fait, du matin au soir, les gens vont te voir. Déjà, ceux qui vont te filmer, mais aussi les gens que tu vas rencontrer. C'est pas tout d'un coup que tu vas changer. Ils vont te regarder à la télé et puis ils vont dire, mais non, je sais qui est cette personne. C'est ça. C'est pas comme ça du tout qu'elle est. Oui, Tu vois, ça c'est ceux qui te vraiment connaissaient important. déjà d'avant, Ça c'est vrai. ils vont C'est remarquer vrai. que tu joues un rôle. C'est vrai. Donc, quand le succès de Dieu arrive, c'est pas à ce moment-là qu'il faut changer. C'est vrai. C'est avant, Ouais. pour se préparer au succès. Tellement. Des fois, certains vont pas vivre Matthieu 5 parce qu'en fait, ils sont en train de se préparer et l'exposition arriverait trop tôt dans leur vie. Mais avant d'être exposé au monde, C'est vrai. d'être la lumière du monde, il va falloir être éclairé d'abord et être honnête, vrai, total, entier. Authentique. Ouais. C'est tellement vrai. C'est ça, et je pense que c'est vraiment hyper important pour ceux qui aspirent justement à cette étape-là, l'étape du succès selon Dieu. Soyez transformés là, maintenant, aujourd'hui.
vivez déjà dans la lumière aujourd'hui. Et puis après, quand on va vous exposer, il suffira de poursuivre ce que vous faisiez déjà. Exactement, exactement. Mm. Ce que j'ai aimé aussi, qui m'a beaucoup marqué d'avoir le succès selon Dieu comme ça, c'est, comme on disait, tu vois, on voulait protéger nos familles, on voulait pas que nos familles soient éclaboussées d'une façon, Oui. tu sais, Mm. comme ça. Au contraire, en fait, moi, j'ai tellement aimé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, parce que l'émission, elle est diffusée encore en Belgique, Mhm. sur une chaîne belge, etc. Jusqu'aujourd'hui, ma sœur, que je vous dis, elle a un métier, elle est haut placée, puis elle a un métier avec beaucoup de discrétion. Jusqu'aujourd'hui, ses collègues lui disent, mais il y a une fille qui parle comme toi à la télé, elle est géniale, mais surtout sa famille, puisqu'il ce qu'il représente, la foi, etc. Mais puis après, chaque fois, ma Mm. sœur, elle est tellement fière, elle dit, bah oui, c'est ma grande sœur. Et ça, j'ai vraiment aimé que nos parents aussi, c'est une façon de les honorer aussi, que Bien quand sûr. les collègues, et toi pareil dans ta famille, je sais que Oui. ta famille te disait, mais c'est fou le nombre, mais l'impact que ça a eu, tous les collègues. Mhm. Donc nous, on pensait que ça allait être 2, 3 personnes. Et en Non, fin de compte, tu te rends compte que partout, mais quand je dis partout, nous allions, c'était genre partout. c'est ça, Et parce des que c'est quand années même une après. émission, 2 millions de téléspectateurs chaque soir. C'est ça. Donc C'est ça fait, diffusé tous les soirs de la c'est semaine. ça. Au bout d'un moment. C'est ça. Et je bénis Dieu aussi parce que, comme tu dis, on était prêts. Il a protégé notre cœur. On savait pourquoi on le faisait. Donc jamais ça nous a... parce que je sais que ça peut déstabiliser et détruire. Il y avait certaines familles ou d'autres personnes qui font de la télé-réalité C'est avec ça. beaucoup de succès. Il y a des psychologues qui doivent les suivre là. Oui, Parce qu'en fait, il faut savoir gérer. Et nous, on n'a jamais... En fait, on n'a pris que le bien. On n'a jamais exactement. vécu oh, faut voir un psy parce que c'est Mais difficile. parce que ça dépend comment tu as abordé la question. En fait, nous, le point central, c'était de rendre gloire à Dieu. C'est vrai. La renommée de Dieu et non pas la renommée des hommes. Mm. Mais c'est vrai que certains se sont fait prendre au piège. En C'est fait, le ça. piège que nous tend en fait la télé, c'est la renommée des hommes. C'est ça. Or, si c'est la renommée des hommes, ça demande un énorme travail. Il faut savoir que les hommes peuvent t'aduler un jour et le lendemain Mon te Dieu. détester. Mon Dieu. Et quand tu n'entretiens pas d'ailleurs ta relation, entre guillemets, ta relation avec les hommes, donc Ouais. le monde qui te suit, eh bien, ils t'oublient. Ils vont Grave. passer à quelqu'un Donc, il faut d'autre. tout le temps se battre tout pour le temps se battre. rester dans la lumière. Et Ouais. ça épuise les gens C'est vrai. physiquement, mentalement, physiquement, parce qu'en fait, ça te demande, c'est prenant de pouvoir entretenir ces réseaux, par C'est exemple. vrai. Oui, on a vu des gens en fait être pris dans le piège être pris dans le piège de la surenchère, parce qu'en Mm. fait, il faut toujours en faire plus Oui. pour pouvoir épater C'est ça. les hommes, pour pouvoir avoir la renommée des hommes. C'est Il faut ça. toujours en faire plus. Avec Dieu, en fait, tu en as déjà assez fait, parce qu'en fait, c'est lui qui fait en Mhm. toi. Et en fait, avec les hommes, il faut toujours en faire plus. Donc, certains sont fait prendre à ce piège-là et en faisaient toujours plus. Ça, c'est toujours plus prenant. C'est Et ça. puis, ils vont dans la surenchère, ils vont dans les extrêmes. Exactement. Dans des extrêmes qui détruisent leur image, qui détruisent l'image de leur famille. Ouais. Et puis leur famille également se fait insulter du coup sur les Mhm. réseaux. Vraiment. Et puis il y a certains certains couples n'ont pas tenu parce qu'en fait c'est prenant. Mhm. Et puis si ça prend énormément de temps, c'est sur quel temps que tu le prends? C'est ça. Sur le temps familial, C'est ça. sur ta relation avec tes enfants, sur ta relation avec ton conjoint. Mais ça, c'est à cause d'un point essentiel, quand tu recherches la renommée des hommes. Mhm. Mhm. Donc ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est il m'a vraiment émerveillé Dieu au travers de cette émission parce qu'il nous a protégés. Et puis on a pu en tirer que, c'est comme tout ce que Dieu nous a donné, hein, toute la Mhm. bénédiction. Tu sais, la bénédiction qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Amen. On l'a vraiment vécu comme ça. C'est ça. Mais genre aucun chagrin. Au début, on a pu se dire, mais attention, il va y avoir des insultes. Et il faut pas croire qu'il n'y a pas d'insultes. On peut pas Bien plaire sûr. à tout le monde. Et puis il y a la persécution aussi. Il y a des gens Mhm. qui vont t'insulter. Puis voilà, À cause de ta foi, à cause de ta foi. à cause de ta couleur. Il y avait du racisme. Et oui, Oui. scoop, les gens sont racistes. Il y a des racistes. Et donc, c'est sûr que... donc, ce que je voulais dire par là, c'est que ça m'a pas causé de chagrin parce que très vite, Dieu avait protégé mon cœur. Ouais. Très vite, Dieu nous avait dit ça. Dès que vous lisez quelque chose d'un peu négatif, vous supprimez, vous bloquez la C'est ça. personne, vous continuez votre route. Ouais. Vous n'êtes pas là pour ça. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas été blessés. Et puis, on a pu... moi, je me rappelle que grâce à ça, on démarrait nos cabinets dans une nouvelle ville à ce moment-là. Les gens nous téléphonaient tous les jours. Vous êtes l'avocat de la télé? Ok. C'est Et vrai. c'est comme ça que toi, ton cabinet Ça a a pu été la aussi prendre une autre bénédiction, ampleur. ouais. La bénédiction qui Vraiment. enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun Le succès de chagrin. Dieu. Le succès de Dieu. Ouais. Parce que nous, on l'avait pas fait pour ça. On l'avait fait pour la gloire de Dieu. Mais ça qui est bon avec Dieu, c'est que toi, tu le fais pour lui. Tu fais Bien totalement. sûr. Et lui, il dit, On le ok, fait pour rendre gloire. les retombées seront pour toi. Ouais. Tu Il y vois. avait quand même, franchement, c'était vraiment des retombées Oui. importantes. Cherchez d'abord le Ouais. royaume des cieux et le reste, tu vois. Et c'est ce qu'on a vécu. Mhm. Même toi, ton Dieu a cabinet. arrangé mes affaires finalement, dans le sens où on venait en plus, après le Covid justement, de déménager, on essayait C'est de, ça, de de relancer. relancer en fait nos entreprises, parce C'est ça. qu'on on a pratiquement eu toujours des entreprises individuelles.
Et donc, on a été très vite entrepreneur, auto-entrepreneur. Et là, en fait, on essaie de relancer nos entreprises et on cherchait la stratégie C'est divine. ça, c'est On ne Dieu. pensait pas à ça, Non, mais Dieu, ayant plusieurs coups d'avance, savait que c'est ça qui allait nous permettre tellement aussi de bien. relancer. Et donc, on a eu plus, en tout cas pour mon cabinet, j'ai eu plus de succès là qu'en Belgique. C'est fou. Mm. Alors que tu avais un très beau cabinet en Belgique, tu as été Ouais, attaché parlementaire, on a eu une c'est super ça. belle carrière. Moi aussi, j'ai une super belle carrière. Mais c'est vrai que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et puis que toute chose, en fait, Dieu nous a donné le surcroît. C'est Ben, ça. c'est ça, en fait. Nous, on lui a rendu gloire. Exactement. On a fait ça pour lui. Et Exactement. puis après, les retombées, on pourrait en parler des heures des retombées. On a eu des retombées, Vraiment. mais que positives, aucun chagrin. J'ai Tout ça pour nos voyagé au travers enfants. de ça. On a, on est- On on a, a on a voyagé. voyagé au On travers a de vécu ça. des choses Ouais. incroyables. Et donc, ouais, c'est ça, c'est le succès de Dieu, la gloire selon Dieu. Mm. C'est pas selon les hommes. On a vécu aussi le succès humain via cette émission, Ouais. mais vraiment, Dieu a été glorifié. On a énormément de Mm. témoignages, des saluts. Et c'est ça. Donc, on bénit Dieu pour ça. Ça a été Ouais. vraiment une expérience incroyable. Amen. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. On est à chaque fois bénis de vous partager. Vous savez, on vous partage la vraie vie. On vous partage qui on est. On vous offre à Mhm. chaque fois qui on est. Et merci d'être avec nous. Et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis.